Aujourd'hui, on va parler de ceci. Alors là, bon, elle est dans un super état, on croirait presque qu'elle est neuve. Pas neuve, on va dire utilisable. Mais vous allez voir que je ne l'ai pas eu dans cet état-là. Et vous allez voir que, en fait, pour pas grand-chose, eh ben, en fait, on arrive à la refaire presque à neuf. Cette disqueuse, je l'ai eue parce qu'elle allait partir à la poubelle. Je me suis dit, bah attends, on va essayer de la réparer. Voilà la disqueuse, donc c'est une Hitachi 18 volts, donc pas trop mal. Ce qu'on peut voir, c'est que les charbons, vous voyez, il manque tout l'intérieur là, donc tout a fondu. À ce que j'ai compris, c'est un peu la maladie sur ce modèle là, donc on va essayer de voir si on peut refaire quelque chose. Ce serait bien de la remettre à neuf. Maintenant, on a le corps qui est vissé là, sur toutes les vis, et on a en plus le renvoi là, le renvoi d'angle avec 4 vis. Donc on va enlever le renvoi d'angle. On va regarder la première des parties, donc là c'est le cache opposé. Alors on voit que ouais, il y a des trucs pas réglementaires qui ont dû être disqués. Et une crasse là, dans le bout, là, c'est impressionnant. Bon, ça, ce sera nettoyé. On va passer au démontage du côté moteur pour comprendre ce qui se passe. Alors, on peut voir que la partie moteur, là où les charbons ils viennent frotter, là, bon, c'est pas ouf, pas super beau, mais bon, on va peut-être réussir à le revoir. Autrement, tout ce qui est aimant et autres, là. Alors, dedans, on a une saleté de fou, mais bon, je pense qu'il y a des parties qui ont dû se barrer. Et qui sont venus se coller à l'aimant. Hop. Bon, ça c'est bon. Je pense avoir trouvé le pourquoi du comment. Ce qui se passait avec cette disqueuse, c'est que quand on disquait, c'était très chaud à ce niveau-là, là, donc dans les deux trous. Donc c'est là où il y a les porte-charbon. Et en fait, quand on regarde bien, on voit que là, c'est fondu, c'est tout tordu. Ça a été enlevé, bon ça c'est normal, mais là il y a un bout de charbon qui est dedans, donc en fait c'est juste les portes-charbon et le support qui a complètement fondu, brûlé, donc c'est pour ça que la disqueuse est plus utilisable. Donc ça, on va le nettoyer, le moteur, on va le nettoyer aussi, enfin on va tout nettoyer, de toute façon, tout va y passer. On va essayer d'ouvrir le renvoi d'angle pour voir dans quel état il est.
partie électrique à faire. Donc pour ça, alors j'aurais pu, je pense, mettre le moteur directement dans le bac à ultrasons. J'avais pas trop envie. Je me suis dit, je vais le faire un peu à l'ancienne. Donc je vais tout nettoyer. Donc moteur, l'aimant qui va avec. Et pour la partie donc électrique qui est là, ce que je vais faire, c'est que déjà je vais enlever cette partie là. Donc on a le noir qui est en face du blanc et le rouge en face du rouge. Bon, ça devrait aller. Et ça, je vais le nettoyer au coton-tige. Donc là, il n'y a pas grand chose à enlever, hein, mais c'est juste enlever un peu la poussière qui est dessus, et puis voilà. Bon. Le moteur n'est pas beau là, mais bon, on verra. Hein. Il n'est pas creusé, on dirait déjà. Il n'est pas beau, mais pas creusé. On va pouvoir commencer à remonter déjà la partie électrique, je pense. Hop. Donc j'ai acheté un kit de pièces. Donc on va avoir besoin de quoi pour le moment? Ça, c'est les charbons. On n'a pas besoin pour le moment. On a le support de charbon qu'on va reconnecter. Donc j'avais dit le rouge en face du rouge. Voilà. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à tout mettre dans la boîte. Et il faut que je retrouve comment c'était fait. Alors, ça devait être comme ça. Puisque le bouton... Ouais, c'est ça. Pas très dur à faire, mais bon, il faut juste retrouver où les choses vont. Hein. On a une petite patte en plastique que vous voyez là, elle vient appuyer en fait sur le petit contact noir qui est en dessous. Ça va être le contact qui ferme électriquement hein, quand on voit la puissance. Ça, je sais pas c'est quoi cette partie, peut-être une sorte de transfo, quelque chose comme ça. Là, on a pour l'indicateur de tension, là le connecteur. Et le plus embêtant en fait, c'est que les charbons, donc le porte-charbon qui est là, en fait les fils sont plus formés comme à l'origine. Hein. Donc en fait c'est qu'il faut passer dedans, là en dessous, et il faut passer en plein milieu, juste là en plein milieu il faut passer, et il faut vraiment qu'il soit bien caché au fond, et puis bien sûr que le porte-charbon il bouge pas. Donc c'est pas simple, mais bon, ça se fait en faisant ça gentiment. Maintenant on va remettre le moteur qui va là, donc lui il passe à travers. Juste derrière on a pour mettre son roulement sur un support en plastique, et on a un petit cache qui vient au bout du moteur, cache qui est ici. Donc je pense que c'est pour que le roulement il soit un peu soit maintenu ou je sais pas quoi, bon bref un cache. Et après on remet la coque, la demi-coque par dessus. Et on referme tout ça et normalement, ça devrait être pas mal. Allez, on continue.
Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il y a une chose que j'ai pas remis, c'est le petit manche qui va là. Hop là. Et oui, elle est complète. On va pouvoir disquer maintenant avec une disqueuse sans fil de la marque Hitachi. J'espère que cette vidéo vous a plu. On va pouvoir se retrouver très prochainement pour continuer la 205. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Discord. Moi je vous souhaite à tous une très bonne semaine et surtout, restaurez bien.